Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83. Cette semaine, nous allons parler ensemble de la fête des voisins au travail. On connaissait déjà la fête des voisins, cette fois-ci ça va se passer au travail. Pas moins de 16 000 entreprises participeront en France cette année, autant dire beaucoup. La fête des voisins au travail est devenue presque un fait de société. Pour en parler, nous accueillons en plateau Athanase Périfan. Il est créateur de la fête des voisins et des voisins solidaires. Tout d'abord, bonjour et merci d'être connecté avec nous. Bonjour à vous. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de la fête des voisins, vous qui l'avez créée? On connaît tous cette fête des voisins classique où on s'invite dans les immeubles, les lotissements, dans les jardins pour se retrouver une fois par an entre voisins. Et on s'est dit comment en fait pouvoir aussi continuer à célébrer ses voisins, non pas ceux qui habitent au-dessus de chez nous ou à côté, mais ceux avec qui on est collègues au travail. Et c'est comme ça qu'est née cette fête des voisins au travail qui va fêter sa 7e édition le jeudi 8 octobre prochain et qui rassemble déjà plusieurs centaines de milliers de Français partout dans toutes les villes de France. Alors, en quoi les relations humaines sont importantes au travail? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de cette fête au travail? On fait souvent et tous les ans un sondage pour tester les salariés français en leur demandant comment trouvez-vous que les relations humaines au travail évoluent. Et on se rend compte depuis plusieurs années qu'il y a une dégradation de cette relation, de ce lien au travail. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette fête des voisins au travail pour rappeler qu'il est important qu'on réapprenne des moments de convivialité. On est dans l'entreprise toujours un peu pressuré, on a toujours beaucoup de travail, on court tout le temps. Comment on peut prendre en fait un moment pour découvrir celui avec qui on travaille, celui qui est dans le service d'à côté à la comptabilité, quel état du dessus, voilà, pour pouvoir recréer cet esprit d'équipe dans l'entreprise. La convivialité au travail, c'est essentiel. Alors, comment une entreprise s'organise pour y participer? On est une entreprise, on a envie de donner du liant, on a envie de remettre de la convivialité au travail. Comment on s'organise et est-ce qu'en télétravail, on va aussi pouvoir y participer? Alors, de manière habituelle, la fête des voisins au travail, elle est très simple. On se retrouve pour un petit déjeuner dans le hall de l'entreprise, on se retrouve entre services, on peut faire un déjeuner avec d'autres entreprises autour, mais vous l'avez bien compris qu'avec la crise sanitaire, nous avons cette fête des voisins au travail. Donc cette année, et c'est la grande nouveauté, c'est la fête des voisins au télétravail. Ben oui, beaucoup de gens sont chez eux derrière leur écran. Dans l'entreprise, ceux qui viennent sont moins nombreux et tout le monde n'est pas là. Et donc, pour éviter tous les risques sanitaires, pour éviter la contamination et pour respecter les gestes barrières, on a décidé voisins au télétravail. Elle sera tout aussi chaleureuse. On la fera à distance, mais on retrouvera les ingrédients de la fête des voisins au travail, le partage, l'amitié, le sourire, la convivialité. Ça, c'est essentiel. Alors, comment on fera? Vous dites à distance, ça sera par ordinateur interposé, par Zoom par exemple. Comment ça s'organise? Tous les salariés, qu'ils soient chez eux ou dans l'entreprise, vont se retrouver devant leur écran. Voilà, une conférence Zoom, un webinaire, peu importe. Chacun inventera les moyens techniques qui lui conviennent et chacun inventera aussi la forme de la fête. Ça peut être un petit déjeuner, un web petit déjeuner, ça peut être un web déjeuner. L'important, c'est que les salariés se retrouvent, d'autant plus qu'avec le coronavirus et le télétravail, on sent que les liens au travail se détendent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous les jours ensemble, tous les matins, comme on le fait d'habitude. Donc c'est important qu'on arrive effectivement à garder ce lien. Alors le but justement, c'est de retisser du lien parce que quand on est au travail, justement, on est occupé, on n'a pas forcément le temps, on a des objectifs à atteindre. Est-ce que le but, c'est de vraiment créer du lien? On se rend compte qu'avec les 35 heures, la pression dans le travail, le fait que en fait c'est un peu plus compliqué partout, la relation au travail se détend. On n'a plus le temps, comme on avait à une époque, de se retrouver devant la machine à café pour discuter pendant un quart d'heure, de prendre des nouvelles des uns des autres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une pression dans le travail et qu'il est indispensable de se rappeler que la vraie richesse de l'entreprise, son vrai capital, c'est l'être humain. Voilà. Et la fête des voisins au travail réaffirme d'abord cet état de fait. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il faut qu'on soit plus solidaires entre nous au travail, qu'on soit à distance, en télétravail, peu importe dans l'entreprise. La solidarité, elle est importante
Et c'est pour ça qu'on lance cette année, et c'est une avant-première que je vous annonce ici, on lance le programme Collègues solidaires. Comment toute l'année, au-delà de cette fête des voisins de travail, on peut retisser cette solidarité au travail. Comment s'entraider? C'est important parce que si on est tous en télétravail 5 jours sur 5, qu'on est derrière notre ordinateur, on va finir par s'appauvrir et perdre l'esprit d'équipe. Alors, en cette période de Covid-19, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils justement pour pouvoir respecter les gestes barrières? On peut réussir une fête des voisins au travail en respectant les gestes barrières. On ne va pas le faire comme on le fait d'habitude, où lorsqu'on se retrouve devant l'entreprise, on se prend tous dans les bras en s'embrassant en disant on est content de se retrouver. Non, on va respecter les distances. Cette fête des voisins au travail, elle sera masquée, bien évidemment. Chacun apportera sa nourriture et on ne partagera pas les plats. Voilà, on mettra chacun la petite étiquette sur son verre pour éviter en fait de changer de verre. Et surtout, 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 on va essayer de privilégier au maximum cette fête des voisins au télétravail. Quand je suis derrière mon écran et que je partage en visio cette fête des voisins au travail, aucun risque de contamination. On est tous à distance. Donc il faut qu'on soit bien vigilant. Le message important que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'on peut faire une fête des voisins au télétravail, à distance, tout en gardant la chaleur, la convivialité, le lien et le partage d'une fête des voisins au travail classique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons une excellente fête des voisins au travail. Nous vous disons à bientôt. L'info continue sur Info 83. Merci à vous.